dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? D'où vient donc? D'où vient donc? Une femme pleine de gloire doit comprendre. D'où vient donc ces boutons agaçants pendant que j'ai... D'où vient donc cette maladie? Il y a des femmes qui sont en bonne santé. Dès qu'il a un fiancé, un homme qui se présente, il commence à être malade, tout le temps malade. Quel est cet homme-là qui va vouloir une femme qui est tout le temps malade? D'où vient donc cette maladie pendant qu'un homme est venu? C'est ça. D'où vient donc? D'où vient donc? Bien aimé, l'ennemi a ciblé la femme. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire confiance à chaque samedi en nous recevant chez vous dans vos maisons, à suivre à tous les samedis l'émission Femmes pleines de gloire. Alors nous sommes vraiment honorés, c'est un privilège pour nous de se tenir devant vous et que vous puissiez recevoir quelque chose que le Seigneur a mis dans le cœur de la servante de Dieu, Maman Véronique, que nous saluons d'ailleurs. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Sœur Clotilde, sois bénie. Bonjour Sœur Sylvie, sois bénie. Merci. Et bonjour Maman Nelly, bonjour Frère Jordan, bonjour. Amen. Bonjour tout le monde et bonjour nos fidèles qui nous suivent tous les samedis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Donc on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Maman Véronique, la semaine dernière, l'émission précédente, vous nous aviez énuméré que le processus de délivrance pouvait être long. Et parmi les choses que vous aviez dit, vous nous avez dit que la personne devait chercher Dieu, chercher la délivrance, chercher Jésus-Christ. Et là, vous venez un peu nous interpeller parce qu'on entend dire que la délivrance reçoit. Ça se reçoit. On entend, ma sœur Clotilde pourrait essayer de me confirmer que reçois ta délivrance. C'est ça. Ce sont des paroles qui se disent souvent à l'église. Reçois ta délivrance. Alors nous, on aimerait bien être que le peuple de Dieu soit démêlé dans tout ça. Est-ce qu'il suffit simplement de lever la main et recevoir, ou par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y avait une action, une démarche à faire? Merci beaucoup pour la question, elle est très bonne. Merci. Mais tu as demandé, tu m'as dit ceci. La semaine passée, Maman Véro, vous nous avez dit que la délivrance, ça peut être un peu long. Ce n'est pas ce que je dis. La délivrance, le temps de la délivrance, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Mais ce qui est à savoir que la délivrance est un processus. Ça peut être à l'instant même. Exactement. Nous avons vu la prière spontanée. Moïse, devant la mer Rouge, il n'a pas gêné. Non. Il n'a pas fait 5 jours de prière. À l'instant même, quand il a mis son bâton, la mer s'est scindée en deux. Amen. C'était la délivrance. Amen. Même quand Élie a invoqué le feu, c'était une prière spontanée. Le Dieu de feu a répondu spontanément. C'est la délivrance pareil. Amen. La délivrance, je n'ai pas dit que c'est un jour, je n'ai pas dit que c'est 2 jours. J'ai dit ce qui est important à savoir, la délivrance est un processus. Le temps que ça peut prendre, c'est le temps de Dieu. Amen. Et ce qui est important pour nous qui voulons chercher la délivrance, c'est d'abord être motivé à le chercher. Amen. Vouloir la délivrance. Désirer ardemment la délivrance. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jacob. Jacob a compris. Dans la maison de Laban, j'ai passé le temps. Je faisais du travail rien que pour satisfaire Laban. Tout ce que je faisais, c'est Laban qui récoltait. Mais quand est-ce que je vivrai pour moi? Avant que j'arrive chez Laban, moi Jacob, j'ai expérimenté la droite de Dieu. Amen. Là où j'ai passé ma nuit, j'ai vu Dieu. J'ai même bâti un hôtel. Mais ça suffisait pour que ma vie rayonne. Mais au cours de mon chemin, je constate qu'il y a des barrières, des blocages. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en réalisant ces choses, Jacob s'est dit, non, il faut que moi, personnellement, Jacob,
pas ma femme, parce que ça me concerne. L'histoire de la délivrance, ça ne concerne pas la famille. Ça concerne toi qui m'entends. C'est individuel. Jacob a dit, Léa, tasse-toi là-bas avec tes enfants. Zipta, allez là-bas. Moi, je vais aller chercher ma délivrance. La délivrance, on la reçoit en le cherchant. Amen, amen, amen. Peut-être l'interprétation des choses, on la reçoit du ciel, mais on la cherche pour le recevoir. Amen. On la reçoit. Mais dites-moi, le salut est gratuit, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut faire un pas vers Jésus pour recevoir ce salut gratuit. Amen. C'est-à-dire dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Mais ne dis pas, mais comment cette sœur qui était possédée par le mari de nuit comme moi, on a prié pour elle. Une fois les démons sont partis et le lendemain elle s'est mariée, pas moi. Ne dis pas ça. Parce que j'avais parlé des renforcements de l'esprit. La sœur là, peut-être c'était un esprit vagabond. Pendant qu'elle regardait la télé, elle regardait les scènes osées. Et le démon là de mari de nuit est rentré. Mais toi, on a fait des purifications de bains avec des herbes là dedans depuis que tu étais bébé. Le temps de renforcement des maris de nuit, ce n'est pas la même chose. Ce mari de nuit a changé tout en toi. Les caractères, la manière de faire des choses. Est-ce qu'il va partir en un jour et tout ça se range? Non, non. Si les hommes ne venaient pas vers toi, parce que cet esprit-là te faisait parler. Mais il faut que les hommes viennent, qu'il y ait changement. Amen. Le mari de nuit est parti. Est-ce que le changement de parler est arrangé? C'est pourquoi la délivrance, ce qui est vrai, ce qui est rassurant, c'est que je peux vous rassurer ce soir. Dieu est Dieu. Amen. Il n'y a aucune situation qui est impossible Amen, à Dieu. amen, amen, amen. Même si tu as été renfermé, il y a des gardiens devant cette prison. Prison intérieure. Ah, il y a un Dieu au ciel. Amen, amen. Un instant, qui a libéré Pierre dans la prison, alors qu'il y avait des gardiens, il peut le faire. Amen. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Mais toi qui cherches la délivrance, dans ta tête, d'abord, tu dois vouloir chercher cette délivrance. Et de deux, tu dois vouloir, qu'importe le temps où ça prendra, être là chercher Dieu. Amen. Être là chercher Dieu. Amen. Parce que ça dépend, je disais la semaine passée, ça dépend aussi des motivations. J'ai parlé de la femme, ça me revient à l'esprit. J'ai parlé de la femme qui a laissé son bébé possédé pour aller chercher Jésus. Dites-moi cette femme-là, n'est-ce pas Jésus l'a bafoué? Les disciples, mais elle nous dérange, elle crie trop. Est-ce qu'on ne peut pas... Elle vient vers Jésus. Ah non, la nourriture des enfants de la maison, je ne peux pas donner aux chiens. Cette femme avait beaucoup de raisons pour dire que je quitte l'église. Ce pasteur-là m'a sali. Anne pouvait dire, je quitte l'église, moi je pleure parce que je cherche un bébé et l'homme de Dieu vient, il me traite. Elle avait des raisons, mais parce qu'elle voulait à tout prix la guérison de son enfant. Parce qu'Anne voulait à tout prix que la stérilité parte. Même si on l'a traité d'ivresse, elle dit c'est ma délivrance que je cherche. Je me tiens là. Je veux ça. Je veux ça. Elle a eu sa part. Ça dit que... Est-ce que Anne, quand elle avait la délivrance, n'est-ce pas, c'était la parole de Lie? Elle l'a reçu. Amen. Mais avant de le recevoir, elle a cherché. Elle a cherché. Donc même si tu viens à l'église, on dit reçois. Tu reçois. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Ton cœur désire quoi? On dit, reçois la délivrance. Toi, tu reçois quoi? Tu désires quoi? Mais Dieu regarde le cœur. C'est un Dieu qui pèse le cœur et les reins. C'est ça. Amen. Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Oui, on a compris que Dieu pour recevoir, il faut chercher. Il faut chercher. Amen. On cherche Dieu. Donc, il y a une action à poser dans tous les cas. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a une action à poser. Amen. Que Dieu Merci soit beaucoup, loué. Maman Véronique. Est-ce qu'il est possible de nous faire nous donner encore des signes, quelques signes concernant le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit, surtout maris de nuit? Avant que j'aborde un peu l'histoire des signes, bien aimé, moi je voulais que la femme puisse comprendre. Amen. Quand l'ennemi voulait attaquer, voulait cibler ses venins, parce que dès l'ancien temps, dans la Genèse, on parle du serpent. Quand le serpent voulait attaquer l'humanité, il a ciblé la femme. La femme doit comprendre que l'ennemi avait une idée. L'ennemi avait la compréhension des choses. Il s'est dit, si j'attaque cette femme, je vais attaquer l'humanité.
Ça signifie que la santé de l'humanité, la restauration de l'humanité, c'est au travers de la femme. Amen. Et la Bible nous signifie ça au travers de la venue de Jésus, qui est venu au travers de la femme. Donc, dans le plan de Dieu, la femme a une place. C'est pourquoi l'ennemi l'a ciblée dès le commencement. Parce qu'il connaissait la valeur de la femme. Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. C'est pourquoi une femme qui ne connaît pas ses valeurs peut étaler ses seins. Une femme qui ne connaît pas sa valeur peut mettre son bédaine dehors, peut mettre un short ici, marcher. Ce n'est pas ça. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Tu es importante, femme. J'insiste encore que tu as été faite avec une matière faite. Amen. Tu es distinguée, tu es différente. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi l'ennemi... Chez nous, il y a un chanteur congolais qui dit: on jette seulement le pierre à un fruit qui est mûr. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'ennemi savait que non, tu as quelque chose. Amen. Il faut que je jette la pierre. Amen. Tu dois avoir la vision de la compréhension de ces choses. Amen. Et par rapport à cette émission, parce que c'est une émission qui est venue au temps de Dieu. Amen. Et à un temps qui est bien pour toi. Amen. Qui est en train de vivre des choses que tu vis dans ta vie, dans ton mariage, dans tes études, dans n'importe ce que tu fais, dans n'importe quel domaine de la vie où ça ne va pas. L'émission là est venue pour t'ouvrir les yeux et voir que derrière toutes ces choses que je suis en train de vivre, il y a une main étrange, il y a une main noire, il y a une main qui conduit ces choses. Et changer ta façon de vivre, changer ton intimité avec Dieu, prendre une autre direction. Bien aimé, je lis dans la Bible, il y a un homme, pour que le ciel, pour que le ciel se ferme. Cet homme de Dieu, il dit: si ce n'est pas à ma parole, que le ciel, qu'il tombe pas la pluie. Et la pluie était arrêtée. Mais cet homme-là pouvait même dire la même parole pour que le ciel s'ouvre, non? C'est ça. Parce qu'il avait l'onction dans sa parole. Il pouvait déclarer seulement que la pluie tombe. Mais pour que la pluie tombe, pour que la bénédiction vienne, la Bible nous dit, il est parti s'isoler. Il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux. La prière a changé. Ça signifie quoi? Pour chercher la bénédiction, pour chercher l'épanouissement, pour chercher la pluie du temps, de l'arrière et de la saison, il faut que des stratégies changent. Amen, amen. Parce que tu sais que la personne qui a bloqué la pluie dans ta vie, pour que tu vives bien, c'est une main noire. Ça ne peut pas partir avec la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pas du tout. Voilà pourquoi, femme, tu dois savoir que dans le livre d'Apocalypse, il est dit, le dragon est irrité. Tu dois combattre contre celui qui est irrité contre toi. La semaine passée, j'avais parlé, une femme, toi, tu as besoin de te marier. Maintenant, un homme arrive, il y a opposition partout. Ça signifie qu'il y a une main noire qui contrôle les circonstances dans ta vie. Dites-moi, une jeune fille, tu arrives comme ça, tu trouves quelqu'un. Et j'ai trouvé quelqu'un, la personne est bien. Oh, bientôt là, le Seigneur m'a consolé, je vais me marier, Proche du mariage, le marié a connu un accident grave. On doit repousser le mariage. C'est un signe qu'il y a un homme dans ta vie qui ne veut pas se marier. Il y a même des jeunes filles dont le mari meurt avant qu'ils se marient. La date de mariage est fixée et le mari meurt. Ça signifie qu'il y a quelque chose, il y a une main étrange. Vous allez voir des filles belles, bien, mais dès que quelqu'un arrive, il commence à voir des boutons. Tu vois des boutons là qui te sont agaçantes. Ça signifie que c'est un esprit qui veut que te ridiculiser. Ça, c'est quelle fille que je viens de chercher au moment où tu commences à mettre ça. Tu mets ça. Non, rentre dans la prière. Amen. Ce sont des signes qu'il y a des choses qui sont en arrière. Des choses qui sont en arrière. Donc, quand nous ne comprenons pas ces choses, nous allons mourir comme des hommes quelconques. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Non. Amen. Ce n'est pas Moi, je voulais te dire que ta vie là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta vie là, ce n'est pas la volonté. Pas du tout. Ma soeur Claude, tu peux nous lire Matthieu 13, 25. 25-28. Matthieu 13, 25 à 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ?
D'où vient donc qu'il y a des livrées? D'où vient donc? D'où vient donc? Une femme pleine de gloire doit comprendre. D'où vient donc ces boutons agaçantes pendant que j'ai... D'où vient donc cette maladie? Il y a des femmes qui sont en bonne santé. Dès qu'il a un fiancé, un homme qui se présente, il commence à être malade, tout le temps malade. Quel est cet homme-là qui va vouloir une femme qui est tout le temps malade? D'où vient donc cette maladie pendant qu'un homme est venu? C'est ça. D'où vient donc? D'où vient donc? Bien-aimé, l'ennemi a ciblé la femme pour injecter sa sémence. Et cette sémence dans le corps des femmes fait en sorte que la femme puisse avoir certaines choses qui... Bien-aimé, d'où vient donc? D'où vient donc? Moi, je ne suis pas enceinte. Toi qui me posais la question par rapport au signe. Je ne suis pas enceinte. Je n'ai pas un homme. Je vis seule. Mais maintenant, le sein coule. D'où vient donc le coulement du sein? D'où vient donc? D'où vient donc? Tu dois te poser cette question. D'où vient donc? D'où vient donc cette histoire dans ma vie? Aujourd'hui, j'ai tel âge. D'où vient donc? Les hommes viennent et partent. D'où vient donc? Il y a des signes pour comprendre aussi qu'on est possédé. Tu vois une belle femme. Il y a des hommes qui les cherchent. Des hommes qui sont immatures. Des hommes qui sont... Tu ne peux pas comprendre, mais il peut s'approcher. Il n'a même pas peur. Des hommes qui n'ont pas son niveau. C'est un signe. D'où vient donc? Moi qui ai étudié. D'où vient donc? Moi qui travaille. D'où vient donc? Moi qui ai une position sociale. Des pareils hommes me suivent. D'où vient donc? D'où vient donc? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. C'est qu'il y a une sémence qu'on a injectée la nuit dans mon corps. C'est qu'il y a un venin qu'on a injecté. C'est qu'il y a une flèche. D'où vient donc? Femme pleine de gloire. Tu peux te poser la question. J'étais bien avec mon mari. Il m'aimait. Il m'appelait bonbon. Quand il ne me voit pas, il n'était pas tranquille. Quand il me voyait, il était prêt à manger. D'où vient donc que dans mon mariage maintenant, mon mari ne veut pas me sentir? D'où vient donc cette affaire? D'où vient donc cette affaire? D'où vient donc? On se promenait, main à la main partout dans la rue. Les gens voyaient que c'était un couple. D'où vient donc cet esprit qui commence à être... Aujourd'hui, mon mari parle de divorce. D'où vient donc? D'où vient donc? D'où vient donc? Est-ce que tu te poses la question? Tu t'assois un jour, tu fais le plan de ma vie. D'où vient donc que je vive ces choses? À un certain âge, les hommes couraient derrière moi. Moi, je disais non, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, personne. D'où vient donc? Quand tu poses cette question, d'où vient donc? Tu vas aller creuser. Tu vois que l'ennemi était passé. L'ennemi était passé avant. L'ennemi était passé. Je ne sais pas à quel moment l'ennemi est passé. Mais sache que cette émission Femme pleine de gloire est venue te réveiller. Amen. Bien-aimé, quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit se questionner. Les disciples ont dit à Jésus, d'où vient donc qu'il y a des livrées? Non, maman. Il y a un papa qui amène son enfant pour la délivrance. Les disciples prient. Il n'y a rien. Jésus vient, il prie. L'esprit part. Les disciples disent, mais maître, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas pu, pourquoi? Il faut se poser la question dans la vie. Amen. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Amen. Il y a un temps aussi où on doit se réjouir. Amen. On sert Dieu. Un temps, on doit avoir les salaires. Amen. Je travaille, je dis, je dois avoir les salaires. D'où vient donc, quand j'ai mon salaire, j'ai des coups de fil partout, malade, et je me trouve nul, rien dans ma côte. D'où viennent donc ces choses? D'où viennent donc ces choses? Bien-aimés, quand nous comprenons, nous allons voir que les dragons est derrière la femme. Le dragon est derrière la femme. Les rêves nous témoignent. Toi, tu marches avec ton mari pendant les rêves. Tu marches, vous arrivez à un endroit, vous séparez. D'où vient donc le jour où on est marié femme? La nuit, je commence à rêver, on est séparés. D'où vient donc? Est-ce que toi, tu as déjà eu le temps de te poser cette question? D'où vient donc cet homme commence à m'injurier en public? L'homme qui s'est courbé devant moi. Tu te rappelles comment il a présenté les fiançailles? Il était même à genoux. D'où vient donc? Bien-aimé, quand on pose cette question, sûrement, il y a un Dieu qui a la réponse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, c'est toujours enrichissant d'écouter la servante de Dieu. Alors, il y a une sœur parmi l'auditoire qui a une question à poser. Alors, on va lui laisser poser la question. Oui, ma question est, je veux poser, il y a deux questions. Parce que, bon, chez nous en Afrique, comme, je ne sais pas d'autres pays, bon, en Afrique comme Congo,
il y a toujours les parents qui disent, s'il y a une fille qui est belle, jolie, et la maman, elle dit souvent, ah, ma fille, voilà ma fille, moi je veux que ma fille, toi là, tu auras vraiment des garçons qui vont te suivre. Hein? Des paroles, j'ai dit que ce n'est pas une bénédiction, ça c'est vraiment une malédiction parce que les parents ne savent pas. Et vraiment, tu es jolie, toi vraiment, beaucoup de garçons vont être derrière toi. Est-ce que ça aussi, ça peut amener le mari de nuit? Et ma deuxième question, je connais, il y a chez nous aussi au Congo, il y a une tribu qui font des choses. Comme on parle du sexe, donc je vais en profiter pour savoir aussi si c'est vraiment à cause de ça peut amener aussi le mari de nuit. On dit souvent, il y a une tribu qui font ça par rapport à le sexe de la femme. Donc, comme on des incisions, on tire les clitoris. Ils font ça et pour que les clitoris soient longs. Est-ce que ça aussi, ça peut amener le mari de nuit? Parce que j'ai des amis aussi, quand j'étais jeune, avant de me marier, ils disaient, ah, regarde-moi, je suis comme ça. Alors, moi, j'ai dit, ah, moi, je ne suis pas comme ça. Alors, ça aussi peut amener le mari de nuit aussi, ou bien, maman peut nous expliquer un peu pour savoir? Que Dieu soit béni pour les deux questions. On avait Amen. dit que toutes les questions sont les bienvenues. Amen. Ce qui est bon, cette émission vient révéler des choses cachées. Amen. Des choses qu'on ne dit pas. C'est ça le but. Des choses qui ne se disent pas, nous voulons les dire parce que ce sont des choses que l'ennemi utilise pour abuser, pour mettre les gens dans les prisons. Des choses là qu'on parlait des tabous hier. Quand on s'était, c'est comme si on renforce l'ennemi. Exactement. Nous voulons dévoiler l'ennemi pour que nous arrivions à avoir la connaissance et savoir comment prier. Amen. Pour la première question, une fille qui grandit et la maman dit, ah, ma fille est tellement belle, toi, tu vois, les hommes vont commencer à te suivre. Normalement, on s'est marié avec un homme. Maintenant, tu livres ta fille, beaucoup des hommes viendront. Ce sont des paroles. La Bible dit, tu seras jugé par tes paroles et tes paroles vont, tu seras condamné par tes paroles et tu seras justifié par les paroles. La parole livre, la parole emprisonne, la parole bénit. Nulle part dans la Bible, Jésus a signé un chèque pour donner comme bénédiction à quelqu'un. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est une parole bénie. Amen. Vous allez voir, même les patriarches bénissaient par la parole. Amen. C'est pourquoi en tant que parents, nous devons savoir quelle parole dire. Amen. Même si ta fille est belle, dis, ah Dieu, tu m'as donné une belle fille. Ma fille m'a prié pour toi. Que ta beauté là, comme Esther, c'est juste sa beauté, a attiré quelqu'un. Que cette beauté attire quelqu'un de bien, qui va rester avec toi, Amen. qui va vivre, qui va te pousser. Amen. Amen. Ce n'est pas livrer ton enfant. Ça peut amener les maris de nuit, oui. Ça peut amener les maris de nuit, non. Ça signifie quoi? Oui ou non? Un homme qui a écouté cette parole-là, qui a la sorcellerie, peut au travers de cette parole te posséder. Ça peut amener l'esprit de comment on appelle, l'adultère, la prostitution. Ça peut amener plusieurs sortes de choses. Ça Amen. peut amener la malédiction dans beaucoup de choses parce que c'est une parole. Amen. Donc pas seulement les maris de nuit, ça peut amener beaucoup de choses. Je disais non, ça peut aussi ne pas amener les maris de nuit, mais ça amène d'autres choses qui peuvent par ces choses faire entrer les maris de nuit. Amen. Ça c'est la première réponse à ta question. Et la deuxième réponse, cette pratique-là est diabolique. C'est vraiment diabolique. J'avais une amie qu'on avait fait ça. Très jeune, on grandissait déjà à 18 ou 19 ans. Elle était mariée avec un homme qui était friqué. Ah, elle disait, c'est à cause de ça. Un homme ne peut pas te laisser. Mais quand on est arrivé à l'université, un jour je la vois. Je dis, elle est roulée dans des Mercedes à cette époque-là. Je la vois, pourquoi tu es triste? Tu viens du deuil, tu es endeuillé ou quoi? Non, j'ai des problèmes dans mon mariage. Mon mari m'a quitté pour aller chercher une autre femme. Je dis, mais alors ton affaire là? Bien-aimé, ce qui unit le mariage, c'est l'amour. Amen. Et l'amour là ne peut venir que de Dieu. Amen. Ce n'est pas une pratique quelconque. Cette pratique-là peut amener le mari de nuit aussi. Parce que la personne qui le fait, qui elle est d'abord la personne qui le fait? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas te faire? C'est le sexe qu'il utilise. Le sexe là, c'est l'ennemi qui utilise le sexe dans beaucoup de choses. Donc, c'est une pratique qui peut amener beaucoup de condamnation. Beaucoup de condamnation parce que c'est en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de faire cela. Toutes les incisions là, que ce soit dans le sexe, que ce soit dans
Tout ça, ce sont des pratiques. Dans l'avenir, on va voir, ça peut être la cause de plusieurs dégâts spirituels et qui amènent des troubles dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci, Maman Véronique. C'était très, très, très enrichissant comme d'habitude. Donc, c'est déjà tout pour notre émission Femmes pleines de gloire. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions à nous poser, ces questions-là sont toujours les bienvenues. Vous pouvez les poser, nous envoyer par texto. Vous pouvez les envoyer sur YouTube, sur Facebook, sur Congo Mikili. Peu importe le moyen que vous allez utiliser, nous sommes partants. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone par lesquels vous pouvez nous contacter dans le 514-677-2893 ou 514-653-6297. Sœur Sylvie, avais-tu un mot de la fin? N'oublions pas de partager sur Facebook, de partager les émissions, de partager les messages enrichissants de notre maman Véronique. Et donc, sur YouTube, sur Facebook et sur Congo Mikili. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. À bientôt. There's no God.